Et bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va s'intéresser à Kaorti, le nouveau personnage qui est sorti avec la mise à jour du coup de What If. Et j'ai pas grand chose de positif à dire. Je pense qu'hier vous avez tous sauté sur l'événement combat d'événements, donc vous devriez déjà tous avoir le perso. Globalement, effectivement on va déjà s'intéresser à ça dans un premier temps. Comment avoir le perso et comment l'amener jusqu'au tier 2. J'espère que vous n'avez pas utilisé les biométries du personnage pour gagner les étoiles et que vous avez utilisé des tickets et que vous avez gardé les biométries pour augmenter l'équipement du personnage. Sans ça, effectivement, pour l'avoir jusqu'au tier 2 sans utiliser un méga ticket de progression de tier 2, ça risque d'être compliqué pour vous. Le méga ticket d'échelon 2 en plus, c'est quelque chose qui vaut cher en termes de ressources. C'est une ressource qui est quand même vraiment importante. Donc pour le coup, ma grande crainte s'est avérée vraie, c'est-à-dire que les récompenses de biométrie qu'on vous donne ou qu'on vous a donné hier, vous ne pouvez pas les reprendre. On ne peut récupérer qu'une seule fois cette récompense lorsque vous terminez la mission pour la première fois. C'est-à-dire que globalement on vous donne 140 biométries, je crois, quelque chose comme ça, et c'est tout. C'était un peu prévisible, on va dire, mais du coup c'est dommage. C'est pour ça que j'espère que vous n'avez pas utilisé ces biométries pour passer les étoiles, auquel cas ça va être très compliqué pour vous de l'avoir au tier 2 sans utiliser de méga tickets de progression de tier 2. Si toutefois vous avez un perso qui du coup est 6 étoiles parce que vous avez pris les tickets d'évolution et que vous avez commencé à faire l'équipement mais qu'il vous manque quelques biométries, sur chacun des niveaux, vous avez la possibilité d'obtenir des biométries en coffre, en récompense basique. Voilà, en récompense basique. Vous n'obtenez plus du coup la première récompense de fin, mais vous pouvez obtenir encore quelques biométries par-ci par-là. Partez du principe que l'événement du coup continue encore pendant 12 jours, donc vous avez moyen d'obtenir encore quelques biométries de Kaorti, donc effectivement, vous allez peut-être être amené à faire en boucle ce mode de jeu qui est pas passionnant et qui est long, tout ça pour avoir un perso qui au final, une fois que vous l'avez, ne sert pas à grand chose. Et j'ai souvent tendance dans mes vidéos, pour appuyer mon propos, à faire des comparaisons entre ce personnage et un autre personnage. Typiquement, on va l'emmener donc contre Null niveau 9, sans support et sans allié, histoire que vous puissiez voir justement ce que je veux dire par là. Ce n'est pas le meilleur perso pour faire du PVE. On va mettre ça, voilà, il n'y a pas comme ça, tac, et puis on va enlever tous les alliés. Ce n'est pas le meilleur perso pour faire du PVE en tant que DPS, mais on va voir ça ensemble dans une seconde. On lui a mis, je crois, un obélisque avec un proc. À noter que c'est pas forcément le plus simple, dans le sens où vous avez un léger délai sur vos compétences. Ouais, c'est ça, il y a un proc. Donc c'est 6, 3, 4 et après 5. Il y a un petit délai sur le 4 et je crois que je l'ai raté d'ailleurs. Donc on va bien voir ce que ça vaut. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément facile de proc avec elle. Et encore une fois, étant donné que c'est un personnage de type transcendance, ouais, on va plutôt faire 4, 3 et 5. Comme ça, on a les dégâts. Et encore, je crois que j'ai raté encore. Comme c'est un personnage du coup avec une compétence éveillée, vous avez la possibilité effectivement de faire un poil plus de dégâts. Ouais, j'ai encore raté mon proc. Sur les premières barres de vie, mais c'est pas forcément représentatif. Ok, donc là on a proc. Donc on va pouvoir utiliser ça pour la prochaine. Et là on a un bon proc. Voilà, impeccable. Donc globalement 4 minutes 10 pour faire la première phase, donc elle peut complètement faire le boss, il n'y a pas de souci, sachant qu'on a raté pas mal de proc, donc on va considérer qu'elle le fait en 40-45 secondes quoi, globalement. Donc c'est franchement pas trop mal en considérant ça, en considérant que sur le champion j'ai pas grand chose, mais encore une fois, la valeur on va dire de Kaorti par rapport au PVE va pas être d'être dans votre équipe directement, elle va être en tant que allié. Et je m'explique. Lorsque vous allez du coup compter sur vos alliés, vous allez avoir différentes statistiques ici, celles auxquelles vous prêtez peut-être pas suffisamment attention. C'est pas tant le perso que vous allez choisir qui va faire quelque chose, c'est l'effet passif qui va vraiment vous augmenter vos statistiques, on va dire. Et donc vous avez l'attaque physique de 8% et le plus important, ou en tout cas le plus souvent utilisé, c'est commandement juste ici,
augmente les dégâts de base infligés aux factions super vilains de 10%. Kaorti, elle, c'est un peu différent puisqu'elle vous offre l'effet cube cosmique et donc vous passez à 12%. Voilà. L'utilité du personnage, à mon avis, se résume à ça. Vous avez 2% supplémentaires, c'est pas mal. Voilà, c'est pas... Encore une fois, du coup, entre les personnages type magie du chaos ou projection d'énergie, vous gagnez 4%, 2%, 10%, et voilà. Donc, à mon sens, voilà où est-ce que vous allez utiliser Kaorti jusqu'à la fin des temps, ou jusqu'à ce qu'elle ait une prochaine mise à jour, mais je pense pas. Je vois pas pourquoi est-ce qu'elle aurait un tier 4 tout de suite, alors que globalement on s'en fout du perso. Vous pouvez être un dingo et lui mettre un CTP de rage, parce qu'effectivement, comme je viens de le montrer, avec les procs, c'est pas forcément super simple, mais si on s'intéresse déjà à ce que les autres joueurs ont déjà fait, CTP de transcendance et CTP de conquête. Voilà. Dans la majorité, on va dire, c'est des CTP où globalement on s'en fout. Conquête pour participer au combat dans le monde, et je vais y revenir dans un moment, et CTP de transcendance parce que c'est un CTP générique qu'on met à un perso pour faire gagner le score de croissance, à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au top 1, top 100, et donc du coup ils vont mettre un CTP brillant parce que c'est ça qui va faire gagner le plus de points. Donc sur un perso comme ça, on n'a pas spécialement envie de mettre un CTP de rage brillant, surtout si on se sert pas du perso. Donc prenez ça quand même avec des pincettes globalement. Donc une fois que vous avez votre perso, que vous avez son équipement, que vous avez le perso du coup avec la compétence éveillée, qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Et c'est là où ça commence à se compliquer. On a vu du coup que pour le PvE, elle n'a pas de grande valeur en tant que DPS. Elle peut avoir une valeur en termes d'alliés, mais ça fait cher comme investissement pour avoir un allié qui est ok. Et donc, on va s'intéresser à sa potentielle place en PvP, du coup, en combat dans le monde, plus spécifique. Et on va faire une comparaison avec Thanos. Je sais que dans mes vidéos, il y a beaucoup de comparaisons avec d'autres champions et qu'on finit par s'écarter un peu du propos. Là, je vais essayer d'être assez bref. Nous avons donc Thanos avec 7 effets juste ici sur sa compétence Trône de l'espace qui augmente de 80% les dégâts qu'il inflige aux ennemis avec l'effet supprime tous les affaiblissements. Et il a la même chose pour l'effet d'instinct. Ok. C'est ça la compétence que Kaorti nous propose à l'heure actuelle sur son kit. Elle, ça va pas s'appliquer à elle-même, mais ça va s'appliquer à tous les alliés super-héros. Et je vais y revenir dans un instant. Pourquoi est-ce que Kaorti, à mon sens, a moins de chances que Thanos de fonctionner en PvP? La raison est simple. Thanos fonctionne bien en PvP parce qu'il a 7 compétences qui permettent de faire ignore ciblage. Il a 7 compétences qui augmentent les dégâts qu'il va faire. Il a 7 compétences qui fait qu'il régénère des dégâts. Il a une très bonne synergie avec les CTP de PvP, avec les CTP de conquête, régène, autorité. Il a globalement la possibilité d'aller au tier 4. Donc en plus de ça, il a des statistiques de base qui sont un poil plus élevées, on va dire. Elle, on est bien d'accord qu'elle n'a que cet effet à proposer. Donc vous allez logiquement la mettre dans votre équipe, elle va prendre une place et elle va simplement donner des buffs à vos alliés, comme vous faites par exemple avec Colossus ou avec la guêpe. Et là, ça se complique parce que du coup, ça s'applique uniquement aux alliés de type super-héros. Et quand on regarde ce qui se passe en conquête, en combat dans le monde, et quand on prend les meilleures équipes du top 100, il n'y a pas beaucoup de super-héros dans l'équipe. Logiquement, du coup, là vous virez Colossus et vous mettez Kaorti à la place. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. L'effet de Kaorti, le seul effet qui s'appliquera du coup à Logan et s'appliquera à Ghost Rider. Donc 2 personnages sur 4 profiteront du buff. Kaorti aussi bénéficie de son buff, bien évidemment, mais est-ce que c'est vraiment un perso... comment dire, est-ce qu'on va vraiment ressentir une différence au moment de jouer avec elle? Je suis pas sûr. C'est la même équipe. Si on descend, c'est la même équipe, sauf que là c'est Ella qui passe à la place de Colossus. C'est un super vilain, donc l'effet ne s'appliquera pas. On descend, c'est la même chose. Donc voilà. À mon sens, c'est pour ça que Kaorti n'a pas trop sa place en combat dans le monde non plus, c'est qu'en fait, les équipes sont composées à l'heure actuelle de 50% d'alliés et de 50% de super vilains. Donc l'effet de Kaorti qui est bon mais qui n'est pas non plus exceptionnel s'appliquera à la moitié de votre équipe et pas plus. Donc pour l'instant, vu la session qu'on a à l'heure actuelle, vu les différents buffs
qui s'applique en plus du reste. Ouais, Kaorti, j'ai du mal à trouver sa place. Et on pourrait revenir 5 minutes sur la réduction des dégâts de base infligés par les personnages de type féminin de 500%. Dans mon équipe, j'ai 2 personnages féminins. Et dans les équipes du top 100, Jean Grey est partout. Jean Grey est censé être debuff à hauteur de 500%, autant que Strife, parce que du coup, il y a un debuff sur les personnages sur les personnages de type explosion. Donc encore une fois, ces buffs-là ne servent à rien. Enfin, genre vraiment, je ne sais même pas si ça s'applique réellement dans le jeu. On ne voit pas la différence entre quand ils sont buffs ou quand ils sont pas buffs. Une fois qu'on aura des personnages qui sont affaiblis, si par exemple on a la classique Jean Grey, Wolverine, Sentry, Adam Warlock, enfin voilà, si on a la classique du bannissement, on va dire, des persos qui sont vraiment, entre guillemets, inutilisables, peut-être que Kaorti pourra sortir comme étant un très bon support, parce qu'on aura une équipe avec pas mal de personnages de type super-héros. En l'état, je vois pas des masses à quoi elle sert. Évidemment, en lutte temporelle, elle n'a pas sa place, bien évidemment, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas mettre un support à la place de Wolverine ou à la place de Jean Grey et vous dire ah bah comme ça Adam et Wolverine profitent de cet effet et ils vont gagner. Non, non, c'est malheureusement pas comme ça que marche le PVP à l'heure actuelle. En conquête d'alliance, le perso doit pouvoir fonctionner, je pense, mais dans les équipes bien définies. C'est-à-dire que vous avez une équipe que vous allez orienter autour de Kaorti. Donc une équipe de persos super-héros qui se débrouillent bien entre eux et qui ont plein de buffs à droite à gauche. Ça, à la limite, pourquoi pas. Mais sinon, à mon avis, sa plus grande utilité, c'est d'être un allié pour le boss du monde. C'est un peu triste, on est bien d'accord, mais je vois pas trop à quoi elle sert à part ça. Elle a des dégâts qui sont ok, mais qui sont pas... Enfin, vous allez pas vous en servir pour faire le mode histoire, typiquement, hein, c'est pas le perso le plus rapide pour farmer. Donc voilà, c'est un perso qui me laisse un peu un goût inachevé, si vous voulez, dans le sens où bah, y a plein de trucs qui sont chouettes, mais c'est un peu de la fumisterie quand même. Déjà sur le principe, le fait que vous ne puissiez même pas obtenir le perso 6 étoiles avec les biométries qu'on vous donne, c'est du foutage de gueule. C'est vraiment du foutage de gueule. C'est-à-dire que tous les gens qui se sont précipités en se disant « Ah, demain, je pourrais de nouveau avoir 40 biométries ici, puis là je pourrais en avoir 60, puis là je pourrais en avoir 50 », tous ces gens-là sont du coup passés à côté de la chance d'utiliser les biométries en équipement et ne peuvent plus avoir Kaorti tier 2 sans utiliser un méga ticket de progression. On verra la prochaine fois qu'on aura un magasin d'événements, donc dans 5-6 jours, que c'est pas vraiment ce que je vous conseillerais de faire, de mettre un méga ticket de tier 2 sur un perso qui vous sert à rien. C'est pas vraiment ce que je peux vous conseiller de faire. Mais d'un autre côté, voilà, c'est peut-être la seule solution que vous allez avoir d'obtenir Kaorti. Après, comment dire, la prochaine fois qu'on va être confronté à ce genre de perso, ouvrez un peu vos chakras, on va dire. Essayez d'aller voir un peu plus loin que ce que le jeu vous dit. De base, il y a écrit ici que le perso est premium. Vous allez avoir besoin de 150 biométries chaque jour, de 30 biométries par jour, pardon, j'ai eu 150 ici, 30 biométries par jour dans le magasin pour obtenir le perso. C'est un perso qui est donc premium. Donc on vous le donne, mais par contre, on vous donnera jamais assez pour que vous puissiez l'emmener à son plein potentiel. Il va falloir payer, c'est le but de ce genre de champion. Comme on a eu l'exemple avec Omega Red finalement assez récemment. Il est où ce con là? Il est là, voilà. Comme on a eu le truc... Oh, tiens, hop, comme ça c'est fait. Hop, alors. D'accord, non, ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est fait. Mais du coup, je vous disais, comme on a eu le... Omega Red est le bon exemple d'un perso qu'on vous a donné dans le Future Pass, mais qui voilà, reste un perso premium. C'est rare d'avoir des bons persos premium, encore une fois, donc si vous passez à côté de Kaorti, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Pour le coup, c'est pas elle la pièce maîtresse de la mise à jour. Elle n'a pas beaucoup d'utilité sortie de voilà, les petits niveaux du boss du monde ou en tant qu'allié dans le boss du monde. À part ça, elle n'a pas beaucoup d'utilité, en tout cas de ce que je peux en voir. Donc si vous n'avez pas le perso, si vous passez à côté,
C'est pas grave. Pour aujourd'hui, à date, elle a pas d'uniforme, elle a pas de tier 4. Bon, je pense pas qu'il fasse une partie 2 sur Kaorti, parce que je vois pas trop l'intérêt, on la connaît pas, elle est pas populaire, et puis ça me paraîtrait un peu hâtif de leur part, peut-être. En tout cas, en l'état, si vous êtes passé à côté du champion, sincèrement, c'est pas grave. Et si on faisait la liste de tous les persos premium que vous pouvez trouver dans le magasin, et qu'on faisait la liste des persos où c'est chiant de passer à côté, vous verrez qu'en fait il n'y en a pas tant que ça en fait. La plupart des persos premium dans Marvel Future Fight ne sont pas bons. Donc Kaorti c'est naze, Sylvie c'est naze, Omega Red c'est naze. Quand je dis c'est naze, c'est à dire qu'ils sont bons pour un mode de jeu ou moins. Ok, Spot c'est naze, Cassie ça ne sert à rien. Polaris est un bon champion support, c'est un bon support. Sorti de ça, ne sert à rien. M'Baku c'est un bon support mais qui est bloqué au tier 2, donc inutilisable en boss du monde, donc ça dépend de ce qui vous intéresse dans le jeu. Pour le combat d'alliance en tout cas, c'est un excellent perso. Toxin, Echo, Wenwu, Spectrum, putain de merde, Icaris, tous ces persos sont nazes. Alors Echo est un bon champion, a une bonne compétence de chef, mais je veux dire qu'elle est naze dans le sens où elle n'est pas utilisée, ok. Polaris est utilisé, Echo ne l'est pas. Spider-Woman, c'est pas suffisant. Dazzler est un bon champion, mais encore une fois bloqué au tier 2. Ensuite, tout ça, on dégage. C'est naze, c'est naze, c'est naze. Sunbird, utilisé uniquement dans le combat d'or le monde, si vous avez son uniforme, et si vous voulez faire une équipe gardien du ciel. Donc, ça fait beaucoup de si. Namor, personnage utilisé. Ça fait 1. Ça fait, allez, 2 avec Polaris. 3 avec Nick Fury. Ok, on va passer plus vite. 4 avec Ghost Panther, 5 avec Colossus, 6 avec Luna Snow, 7 avec Valkyrie. Et le reste, on s'en fout. Carnage, on pourrait le mettre dedans, mais c'est pas constant. Luna Snow est un bon perso. Carnage, ça dépend de, donc on va pas le compter. Donc 7 persos sur toute la liste de persos qu'on a ici. Et encore une fois, vous avez pu l'entendre, le compteur s'est affolé quand on est descendu et quand on est parti sur les anciens champions. Tous les champions tout neufs, tout beaux, magnifiques, qui sortent du sac depuis pas longtemps, ne sont absolument pas obligatoires. Je dis ça simplement pour vous calmer et pour ramener à votre esprit que si vous passez à côté de Kaorti, franchement on s'en fout. C'est pas grave, ne vous mettez pas en tête de payer... quoi, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce genre de truc là dans le magasin, de payer voilà, ce genre de pack ou quoi pour avoir une Kaorti potentiel transcendé quoi. Ça ne sert à rien. Enfin je veux dire, le perso ne vaut décemment pas 50 balles. Non. Déjà que pour un perso tier 4 ça fait chier. Alors pour un perso tier 3, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Je suis pas là pour vous faire une leçon de morale. Simplement, si vous aviez en tête de vous dire « Ah, j'ai peut-être acheté un méga ticket potentiel tier 2 pour avoir Kaorti », à quoi elle vous servira une fois que ce sera fait? À pas grand chose. Gardez votre argent. Ou mettez-le ailleurs. Faites ce que vous voulez. Mais ne le mettez pas décemment dans Kaorti, quoi. Je peux comprendre que le perso soit chouette, soit beau, mais il sert à rien, quoi. Donc, bon. Ça dépend, en tout cas, de ce que vous voulez. Mais, ouais, il n'y a pas de stress avec ce perso-là. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans la vidéo. C'est ce que je montrerai dans sa vidéo à lui aussi, c'est que si vous passez à côté, c'est pas grave. Et alors dans le cas de Wenwu, on s'en branle, mais alors complètement, il n'y a rien à retenir. Dans le cas de Kaorti, il y a 2-3 effets à droite à gauche qui peuvent être à retenir. Mais encore une fois, on verra ça dans les vidéos qui leur seront dédiées. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que je vous ai pas trop déçu en vous spoilant la fin, que ça va être compliqué d'avoir l'uniforme du perso. Enfin, pas l'uniforme, mais l'équipement du perso si vous n'avez pas déjà eu suffisamment de biométrie. Encore une fois, à mon sens, vous pouvez tenter d'obtenir les biométries ici via le coffre de récompense. Ça va être long, ça va être chiant, mais c'est la seule manière gratuite, on va dire, que vous avez actuellement à disposition. Donc vous devriez peut-être en profiter. Encore une fois, ce combat d'événement, ça reste un mode de jeu qui est facile, donc pourquoi pas. Ça dépend de combien de temps vous passez par jour sur Marvel Future Fight et de ce que vous avez envie et besoin de faire. Mais encore une fois, ça me semble être une
bonne idée pour avoir le perso gratuitement. Après, ça va dépendre de vous. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se voit demain pour la vidéo de Wenwu parce que j'ai hâte de me débarrasser de lui. Et vous comprendrez pourquoi lors de sa vidéo. Et puis, en attendant, prenez soin de vous. Bonne journée.